Salut les fruits addicts. On va vous présenter aujourd'hui un hybride dans la famille des Annonacées. Et puis on va rejoindre Vincent pour qu'il nous en parle tout de suite. Bon, salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui on va vous présenter un hybride. On est dans la famille des Annonacées et c'est le Latemoia. Voilà, un hybride entre, alors je vais poser ça, un hybride entre le Chérimol Qu'on vous a présenté la semaine dernière. et la pomme cannelle. Voilà. Alors on l'appelle Atemoya parce que c'est une contraction entre At, Voilà, la pomme cannelle, la pomme cannelle en et mexicain Moya qui vient de Chérimoya. et qui vient de Chérimoya. Voilà, donc c'est un hybride qui a été créé début des années 1900. Ah, c'est assez vieux quand même donc. Ouais, aux États-Unis, et qui s'est fait aussi naturellement dans la nature, Venezuela, et puis je lisais aussi qu'en Israël, là, en bordure des vergers de pommes cannelle et de chérimol, les pollens se sont croisés Alors c'est et rigolo l'hybride parce est apparu que naturellement. c'est pas aussi. du tout les mêmes feuilles que Chérimol et que Alors il y a pomme cannelle. Hein. il y a beaucoup de variabilité au niveau de cet hybride. Tout comme il y en a par rapport au chérimol et les pommes cannelle. Donc on se retrouve avec pas mal de cultivars. L'intérêt de cet hybride, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça avait été développé aux États-Unis. Toujours pareil, c'est la côté rustique du chérimol qui est intéressant et qui permet donc de développer ces cultures dans des zones qui ne sont pas tropicales. Voilà. Donc il y a eu beaucoup d'hybridation, d'essais, de réaliser, et donc pas mal de cultivars aujourd'hui qui sont connus. Donc ici on a, alors en Nouvelle-Calédonie il y a eu, je crois qu'il y a deux cultivars principalement qui ont été introduits par l'IAC. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque ils avaient fait venir, je crois que c'était Pink Mammoth qui est un cultivar australien, et puis African Pride, un cultivar sud-africain. Voilà. Bon, nous ici on a ces cultivars. Donc ici en l'occurrence, voilà un African Pride greffé. Alors greffé, on peut greffer ça, que ce soit sur cœur de bœuf, on peut greffer ça aussi sur glabra. L'intérêt de greffer donc ça sur du Annona glabra, c'est qu'on va ça va permettre de pouvoir cultiver Des sols lourds. cet hybride sur des sols hydromorphes, voilà, parce que sinon la culture elle est limitée à des sols qui sont drainants. Les Annonacées en général ne supportent pas des sols comme ça hydromorphes. Voilà, donc là ici on a comment on appelle, un African Pride. Derrière nous on a un Fat Pachong, c'est un cultivar thaïlandais. Il est petit celui-là. Voilà, il est encore petit, et greffé récemment. Ici on a un Pink Mammoth. C'est rigolo, c'est vraiment une variabilité dans Ah oui, la oui, taille oui, et la oui. forme des feuilles. Ouais. Mais même au niveau des Il y a fruits, des hein. chips, elles sont un peu retournées. Je sais pas si vous voyez. Même au niveau des fruits, on se retrouve avec des différences, que ce Qui soit... s'approche plus de chérimol ou plus de la pomme cannelle. Ouais, non, alors, oui, mais c'est surtout par rapport à la taille, à la forme. On peut avoir des fruits qui vont faire jusqu'à 2 kg. Ah, c'est monstrueux. Voilà. Par contre, le paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est la fécondation en fait. Ok. La fécondation. Donc on s'aperçoit qu'avec Atemoya, tout comme avec Chérimol, on en avait déjà parlé dans la vidéo avec le Chérimol, donc comment on appelle ça, La floraison et la donc fleur, la la fleur donc est certes hermaphrodite. Je mettrai en lien ce qu'on avait mis sur le chérimol. Ouais, mais par contre, donc c'est la même chose pour Atemoya. La fleur va être femelle en début d'après-midi, là, aujourd'hui par exemple, et elle ne sera mâle que demain, oui, comme 24 heures plus tard. Voilà. Donc en fait, il faut, et alors avec Atemoya, autant avec Chérimol, la plupart des espèces, ça peut quand même être fécondé naturellement. On n'a pas des super résultats, mais ça peut marcher. Ça marche en général. Autant avec Atemoya, si on féconde pas manuellement les fleurs, là, hormis un ou deux cultivars comme Jeffner, qui est un cultivar israélien, sinon ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Donc là, il faut vraiment féconder ça manuellement si on veut avoir des résultats avec Atemoya. Alors moi, je propose qu'on passe à la dégustation parce qu'on va voir si ça a vraiment un intérêt en culture ou pas.
À tout de suite. À tout de suite. Alors, voici donc l'Atemoya. Alors, vous avez vu, ça a absolument, c'est pas beau. C'est difforme. Hein. Donc C'est une patate. C'est Ouais. pas très joli. Donc, ça dépend aussi de la qualité de la fécondation. Alors, donc, vous allez voir, là, il est mûr. C'est un peu comme, c'est climactérique, comme toutes les anones. En fait, vous le coupez avant qu'il soit mou. Donc, regardez. Alors, celui-là, il est un peu avancé. Donc, la chair, elle est quand même beaucoup plus proche du chéri molle que de la pomme cannelle, qui est un peu plus granuleuse. Donc voilà, quand on découpe, il y a beaucoup moins de graines aussi. Ça, c'est quand même intéressant. C'est lié aussi à la fécondation. Hein. Si c'est fécondé à la main, en général, il y a très peu de graines. Alors, on a complètement l'aromatique de la pomme cannelle et du chéri molle. Alors, au niveau du goût, c'est légèrement acidulé. C'est sucré, c'est ultra sucré. Hein. C'est comme le chérimoya, c'est hyper sucré. La texture est plus fondante. Et quand on s'approche en fait de la peau, on retrouve la granulation qu'on a dans la pomme cannelle. D'accord. C'est bon? Ouais. Donc, Je trouve que c'est beaucoup plus complexe que le chéri molle. Hein. là, le chéri molle, il a déjà Là, plusieurs strates de gustation. Ouais, mais là, on est encore à un level supérieur, à mon avis. Hein. C'est vraiment d'une complexité. Pour ceux qui aiment le chéri molle, c'est vrai que c'est assez proche, mais... on est très proche de la pomme cannelle. C'est entre les deux. C'est pas pour rien que c'est un hybride. Hein. On n'a pas le goût de justement qu'on trouve dans la pomme cannelle. On est vraiment plus proche du chéri molle. Donc, l'intérêt de faire ça, je sais pas, parce que c'est quand même complexe au niveau de la pollinisation. Quand on a du chéri molle et de la pomme cannelle, on retrouve. Parce que la fructification, elle n'est pas plus tardive ni plus précoce, elle est en même temps. C'est vrai que bon, par rapport... J'y retourne, c'est très bon. Oui, non, mais ça reste très très bon. Mais c'est vrai que bon, la différence, à part pour des palais vraiment très exercés, elle est pas super évidente. Hein. On est vraiment très proche d'un chéri molle, d'un bon chéri molle, comme les variétés qu'on a nous ici. Et c'est vrai qu'en termes de culture, bon, c'est quand même plus aisé de cultiver du chéri molle pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas besoin de polliniser ça à la main. C'est quand même important, c'est un facteur. Donc, si on veut ouais, faire un verger. Par contre, on peut avoir des fruits avec les Atemoya qui vont quand même être plus gros. Ouais. On peut avoir des fruits qui vont faire jusqu'à 2 kilos, quoi. Voilà. Alors que bon, avec les chéri molle, on a quand même des fruits plus petits. Hein, on a des fruits qui sont un peu plus petits, quoi. Voilà. Je vous montre un autre Atemoya qui est quand même plus gros. Ouais. Le chéri, bon, c'est un très beau chéri molle. Ouais, hein. Mais on peut avoir, on en a eu des pièces qui étaient plus grosses. Ça, ce sont des Atemoya qui se sont pollinisés naturellement. Donc c'est pas forcément non plus des fruits exceptionnels en termes de forme et de taille. Hein. Alors du coup les graines, quand on va les semer. Alors. Donc ça va être intéressant. Vas-y. Bonne question. Alors les graines, quand on va récupérer les graines d'un Atemoya, on va avoir 3 possibilités. Hein. On va avoir des pommes cannelle, ça va ressortir des pommes cannelle, ça va ressortir des chéri molle et ça sortira aussi quelques Atemoya. Voilà. Loterie. Voilà, loterie. Et alors c'est marrant parce que c'est aussi comme ça qu'on fait encore des nouveaux cultivars. Ça peut sortir. Nous on a ici quelques pieds qui sont issus de graines d'Atemoya. Voilà. Et donc on a des Atemoya, des chéri molle qui sont sortis et des pommes cannelle aussi. Voilà, très intéressant. C'est ce qui est intéressant dans les hybrides parce qu'on peut retrouver des variabilités, des nouvelles variétés. C'est vraiment intéressant. Voilà. Non, mais là on est sur des fruits hyper intéressants, surtout pour tous ceux et celles qui sont en Europe ou dans des zones pas forcément tropicales. Chéri molle et Atemoya, ce sont 2 super fruits que vous pouvez cultiver dans vos jardins. Même si vous avez des hivers, alors il ne faut pas bien sûr que ça gèle, hein, mais si vous avez hivers doux, quoi, mais si vous avez des hivers sur les côtes atlantiques et tout ça aussi, Espagne, Portugal, Italie, sud de la France, vous protégez ça un peu là, des vents, éventuellement des gels, mais voilà, ça va tenir et ça vous fera des super fruits, quoi. Voilà. Et bien voilà, c'était pour l'Atemoya. Nous on vous retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on sera encore en Calédonie et on est super content. On part 3 semaines. Où ça
On part en On part en Thaïlande. Thaïlande, donc on va vous faire un vlog, on va vous faire des visites de marché, Ouais. on va vous faire de la dégustation de durian, de ramboutan. On est en pleine saison du fruit en Thaïlande. Ouais, il y a un Donc, festival du fruit ouais, à à Rayong. Rayong, donc on va le On va filmer. on va vous filmer des marchés aux fruits, comme Hortocor, je crois que c'est ça. Quand on y sera, on prononcera mieux, je pense. Voilà, bon, la Thaïlande, on est en plein dans la saison des fruits. On va vous filmer tout ça et on va vous faire découvrir un petit peu tous ces. Moi, je connais pas la Thaïlande. Vincent Donc, connaît, donc ça va être très intéressant aussi de confronter nos ressentis. Et puis, on est ravis de pouvoir vous proposer aussi à travers la chaîne Fruit Addict, un petit peu tous nos voyages. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine encore en Calédonie. À bientôt. À bientôt, ciao les Fruit Addicts.